chose a été fait pour améliorer la situation de la femme rurale, beaucoup reste à faire. À la première dame de notre pays et à tout... Au Cameroun, la femme rurale représente environ 71,5% de la population. Une représentativité qui s'accompagne d'énormes attentes, notamment comme mamelle nourricière. La femme rurale représente 71,5% de la population. Et concernant la production vivrière alimentaire, elle représente 85%. Vous convenez avec moi que c'est la femme rurale qui nourrit sa population, dont elle mérite un peu plus d'attention. Déjà, la femme rurale est quelque part marginalisée, elle est un peu considérée comme une laissée pour compte de la société. Raison pour laquelle mon réseau a mis sur pied un sketch par rapport à cela. La femme rurale, quand elle arrive quelque part, on dirait qu'elle devrait avoir son monde en part. Que non, elle devrait être considérée au même pied d'égalité que toutes les autres femmes. Nous avons les produits naturels. Il y a d'abord l'huile d'arachide qui est naturelle. Il y a les produits pour la tension. Il y a les antibiotiques naturels. Il y a le piment naturel. Il y a le remède de l'hémorroïde naturel. Il y a les grains de neem. Il y a pour l'estomac naturel. Il y a pour la tension naturelle. Il y a les clous de Jérôme. Il y a le remède contre le paludisme. Seulement, celle-ci fait face depuis quelques années à de nombreux écueils qui entravent ses missions régaliennes, qu'elle pratique pour ses Amazones de la région du littoral. Problème de sulfate. Donc il faut la sulfate dans l'engrais pour nous aider. Oui, c'est tout ce que nous avons dans le problème de sulfate et les problèmes de route, quoi. Puisque quand nous avons nous faut les brouets, les pousses-pousses, nous avons un problème de route. Oui. Ça peut nous aider avec la machine de transformation de bouillie, de tapioca, et pour transformer notre huile d'arachide qui sort dans les arachides. En plus des difficultés de mobilité, il y a surtout que l'accès à la terre cultivable, y compris en zone rurale, relève du sexe des anges. Par exemple, une femme qui voudrait vraiment matérialiser ses champs, elle a un manque de terre cultivable. Elle a un manque de terre cultivable. Vous voyez qu'elle est limitée. Elle ne pourrait pas aller plus loin qu'elle ne le souhaiterait. Voilà. La principale doléance, c'est que la femme puisse avoir accès aux terres et qu'elle puisse avoir ses droits respectés pour qu'elle puisse jouer son rôle. Mais au-delà de cette inaccessibilité, le génie dont disposent les femmes rurales n'est pas toujours suffisamment mis à profit, faute à l'inexistence des structures d'encadrement appropriées. Et aussi des infrastructures de formation. Vous savez, l'agriculture aujourd'hui, elle se modernise du jour au lendemain. Alors la femme rurale voudrait être, elle aussi, bénéficier de cet apport. Raison pour laquelle elle aimerait que dans ces localités, qu'on retrouve... Pour l'édition 2024, la place des Fêtes des Bonnets a fait peau neuve pour accueillir des milliers de femmes rurales venues des 4 départements que compte la région. Parmi elles, le numéro 1 du littoral, Samuel Dieudonné Ivaradibois. Question d'apporter l'onction des pouvoirs publics. Occasion idoine pour la municipalité haute de présenter les avancées du réseau des femmes rurales de l'ONACO. Mettre ensemble les femmes rurales pour qu'elles puissent poursuivre les mêmes objectifs et pouvoir parvenir au développement, mais surtout autonomiser les femmes pour qu'elles puissent survivre avec ce qu'elles font comme travail. Dans le LONACO, nous faisons beaucoup de choses pour notre alimentation. Le manioc est transformé en farine déjà pour nous éviter d'avoir tout le temps recours au blé. Nous essayons de faire, comme je l'ai dit dans mon discours tout à l'heure, des choses sur place qui nous obligent, qui nous empêchent d'avoir à importer beaucoup de choses. Malgré ces prouesses, il faut bien plus pour être à la hauteur des défis et perspectives de l'import-substitution. Et la délégation régionale du MINFOF pour le littoral en a conscience. Le MINFOF se bat corps et âme afin que les femmes rurales du Cameroun puissent bénéficier de cette politique qui est de l'import-substitution, c'est-à-dire de consommer ce que nous produisons et de produire ce que nous consommons. Donc, ce qui est quelque chose de bien plus important pour nous, c'est d'amener les femmes rurales à
pouvoir transformer tout ce qu'elles produisent. Vous savez, avec la crise russo-ukrainienne, on a eu trop de problèmes d'importation et maintenant nous pensons que la femme rurale, de par ces formations qu'elles reçoivent de la part du MINPROF, peuvent transformer ce qu'elles produisent afin qu'on ne puisse plus être dépendant de ce qui vient de l'étranger. S'il y a un levier sur lequel nous devons mettre un accent, c'est celui de la formation. La formation, la sensibilisation, l'accompagnement de la femme rurale aux politiques mises en place par le président de la République. Vous avez suivi, on est revenu plusieurs fois sur l'impôt-succession. Moi, je suis très heureuse de voir que les femmes s'approprient ces politiques en ce moment pour non seulement leur épanouissement, qui certainement passe obligatoirement par l'autonomisation. L'autonomisation prônée par le président Paul Biya. À chacune de saisir la balle au bon afin de tirer son épingle du jeu, à l'instar d'une dizaine d'associations récipiendaires qui répartent avec des appuis matériels et engrais. C'est une satisfaction. Nous voyons aujourd'hui que nous sommes récompensés par le travail que nous avons effectué. Le travail de la terre n'est pas facile. Les femmes se heurtent à beaucoup de problèmes. Si aujourd'hui nous sommes récompensés, nous savons que nos efforts ne sont pas vains. La fête s'est bien déroulée, même les cieux nous ont honorés parce que vous savez qu'en général il pleut dans le Monaco. Nous sommes très contents et vous avez vu la mobilisation était très grande. De quoi défiler et faire la fête en attendant l'édition 2025 que la ville de Douala aura l'honneur d'accueillir.